Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est un live qui n'était pas prévu, que je mets pour la guidance du coup des énergies de la nouvelle lune. Donc nous allons pouvoir, je coupe juste le son, voilà. Nous allons pouvoir du coup aller regarder ensemble les énergies de la nouvelle lune. C'est une première, hein. Je n'ai pas fait de live depuis très très longtemps. Donc voilà, donc aujourd'hui je me lance, c'est parti. Alors on va démarrer du coup avec l'oracle de la voix des âmes, voir quel est le message. Donc on va procéder à un tirage où du coup avec la voix des âmes nous allons aller regarder les énergies de là-haut, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire pour nous accompagner pour cette nouvelle lune qui sera du coup le 28 février. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Oula, ça veut parler fort ce matin. Alors voyons voir, qu'est-ce qu'on nous dit pour les énergies de la nouvelle lune. Qu'est-ce que là-haut on a à nous conseiller? J'espère en tout cas que tout le monde va bien. Après, c'est une heure un peu indécise, celle que je fais là, mais je le mettrai en replay. Donc du coup, ça permettra aux gens de pouvoir revenir dessus. Ok. Alors, pour cette nouvelle lune, on vous demande du coup de continuer sur le chemin emprunté. Il y a dû y avoir des choses ces derniers temps qui ont beaucoup bougé, aussi bien dans votre vie personnelle que professionnelle. Donc là, on vous demande de continuer à cheminer parce que au bout, il y a tout simplement la lumière. Donc vous arriverez à atteindre vos objectifs, que ce soit dans la vie sentimentale ou dans la vie personnelle. On vous demande du coup de vous reconcentrer sur vous-même, de vous recentrer, peut-être même rentrer en introspection afin de pouvoir vous retrouver, vous, face à vous-même, pour peut-être planifier correctement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Donc voilà, et on demande surtout d'avoir la confiance, donc de garder confiance en vous. Il est important que vous restiez confiant dans tout ce que vous entreprenez. Vous êtes la clé de vous-même. On ne cherche pas à l'extérieur ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc il est important justement de rentrer en rétrospection pour pouvoir, avec confiance, pour pouvoir justement laisser ce qu'il y a à être sur le chemin. J'espère que je suis assez claire. Comme on peut nous dire, on voit que de toute manière, une fois que ça sera fait, il y aura du coup la sérénité qui sera en place. Donc vous allez sûrement rencontrer des doutes, mais les doutes sont jamais fondés, la peur n'existe pas, mis à part nous, ce qu'on se met comme barrière. Donc voilà, donc toutes ces énergies, il faut les évincer, que ce soit les énergies de colère, les énergies de peur, les énergies de doute. On vous dit que c'est le moment de vous envoler. Donc du coup, il est important de vous faire confiance. Vraiment. Donc ça, c'est pour le message de là-haut. Après, on va aller regarder un petit peu sur le général, ce qu'on nous dit, du coup, avec Ganesh. Donc, hop, que je m'organise. Donc là, on va regarder plus sur le plan. Hop. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, du coup, sur le plan? Wow. Ok. Eh bien, hop là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit du coup en général? Okay. Alors, aujourd'hui, on nous parle du coup d'appartenance. On a du coup des liens qui sont forts. Il faut savoir que on garde toujours son libre arbitre, même si du coup on peut nous conseiller. Nous avons toujours la possibilité
de garder notre propre décision en fait. On peut être influencé, mais attention de ne pas se perdre et d'écouter tout le monde, toujours suivre sa boussole intérieure. Il y a encore une guérison du coup qui est en cours, en même temps avec les énergies qu'il y a actuellement. Ça va demander de travailler sur soi, donc ça revient un petit peu à ce qu'on disait juste avant. Il y a en fait un cheminement à continuer, donc il y a une guérison qui arrive très prochainement et ça demande du coup d'être dans tout ce qui est précision, peut-être mettre sur papier comment s'organiser, raffiner les choses, vraiment regarder nos priorités réelles, c'est-à-dire savoir ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus, mais vraiment il y a la globalité. Là, on vous demande d'aller plus dans le raffinement. Donc, du coup, plus dans le détail des choses. Il est important, en fait. Mais pour moi, il y a des anciennes énergies qui sont en train de se nettoyer actuellement. Un petit soin énergétique, je pense, serait valable si vous sentez que vous êtes fatigué, que du coup, il y a des blocages aussi. Des fois, le fait de faire un nettoyage énergétique peut permettre en fait de retirer certaines choses qui sont bloquantes, ce qui permet d'aller travailler aussi dans les blessures, d'où le fait de la guérison. Et on n'oublie pas de se prioriser, c'est très important, donc de faire de soi sa priorité, d'où le fait de se retrouver dans l'autre, avec le jeu de là-haut, on nous disait de se retrouver, donc là effectivement on nous demande de se passer en priorité. Donc voilà, et de surtout se relier à l'amour. C'est ce qui du coup aidera, donc l'amour de soi. C'est très très important. Et c'est ce qui apportera du coup prendre soin de soi, comme on peut le voir. Mais à côté de ça, il faut être dans la sincérité. Donc la sincérité, ça demande d'être vraiment face à vous-même, de vous retrouver vraiment avec bonheur, joie. Il est important en fait d'être sincère envers soi et de ne pas refouler en fait les émotions qu'on peut ressentir durant ce passage de guérison. D'accord. Et puis bah du coup on s'arrêtera là-dessus parce que du coup bah j'ai la carte de la joie et la carte de la joie bah elle veut dire ce qu'elle veut dire. Tout ce qui est, c'est à partir du moment où on s'aime, où on prend soin de soi, où du coup on est sincère avec ce qu'on ressent au plus profond de son cœur, et ben la joie en fait est forcément là parce que bah, vous vous écoutez et du coup votre âme vous est reconnaissante. Donc c'est important du coup de s'écouter et de prendre soin de soi. Donc voilà, donc ça c'était pour le général. Ensuite, ça rejoint beaucoup avec là-haut quand même. On nous demande de prendre soin de soi, impressionnant. Et là du coup je vais utiliser le codex. Donc là le codex qui lui du coup va venir nous donner des informations vraiment axées sur le professionnel. Alors qu'est-ce que les énergies de la nouvelle lune nous apportent au niveau du travail? Alors, qu'est-ce que ça va apporter au niveau du travail de ceux qui passent par là? Ah, super! Génial! S'il y a des projets, ça va donner. Allez, encore une autre. Est-ce qu'on peut avoir encore une carte sur le travail? Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau du travail? Hop, tac. Ok, alors, au niveau du travail, on voit qu'il y a quelque chose qui va aboutir. S'il y a des projets, il y a des cadeaux qui arrivent, il y a des gains qui arrivent. Par contre, attention de garder la vision positive. Ne surtout pas mettre des doutes sur ce que vous souhaitez créer ou ce que vous... Si par exemple vous demandez une augmentation, ne vous dites pas « Ah bah oui, mais ils ne me la donneront pas ». Voyez. Il faut vraiment garder ce côté très positif. C'est ce qui va permettre de pouvoir avoir en fait ce que vous souhaitez. Après, attention à être sûr d'être bien à l'écoute de vous-même. Dans le sens où des fois on pense être au bon endroit alors qu'en réalité il y a quelque chose de meilleur qui nous attend ailleurs.
Donc là, du coup, après, ça peut créer de la dualité, ça peut créer un inconfort intérieur. Et du coup, en fait, au lieu de surfer sur la vague et d'être vraiment en accord, ça va plutôt créer en fait du combat intérieur et une dualité. Et du coup, c'est pas ce qu'on nous demande. Donc là, il faut quand même garder les yeux ouverts. S'il y a des collègues, attention, dans le monde du travail, les collègues sont vos collègues. Les collègues ne sont pas des amis. Attention aux gens qui pourraient faire bonne mine devant et qui derrière viendraient vous poignarder, hein, parce que là, il y a des choses qui sont un peu sous cet ordre-là. Donc effectivement, il faut vraiment garder l'œil ouvert et l'œil clair, la clarté en fait, hein, clairement. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre? Est-ce qu'il y a autre chose? Ah bah, tiens, hop. Alors, en tout cas, voilà. Là, c'est la carte qui annonce un nouveau départ, qui annonce une nouvelle expérience. Donc, du coup, en l'occurrence, pour moi, je pense qu'il y a une réelle... pour ceux qui attendent des réponses pour un travail, c'est une réponse qui est très positive. Donc, croyez en vous et gardez bien l'œil. Attention de ne pas signer non plus n'importe quoi, hein. On lit bien ce qu'on signe, mais c'est hyper positif. Et du coup, voilà. Donc là, on nous parle du coup d'une satisfaction. Donc en l'occurrence, c'est quelque chose qui vous permettra de vous épanouir quotidiennement. Je trouve ça super génial. Alors après, c'était une première en direct, hein, ça fait bizarre, je vais pas vous le cacher. Moi je trouve ça génial. Après j'espère que ce tirage sur les énergies de la nouvelle lune pourront... Ah bah si, on va peut-être faire un dernier. Alors au niveau amour, qu'est-ce qu'on nous dit? Je reprends l'oracle de l'eau. Puisque là du coup on a demandé là-haut qu'est-ce qu'ils avaient à nous conseiller. On a fait dans le général, on a fait le travail. Alors est-ce qu'en amour on a quelque chose à nous dire? Est-ce qu'il y a quelque chose là-haut à nous dire en amour? Olé, tac là, attention, ok, olé, hop là, tac, super. Alors, on nous dit, si actuellement vous êtes dans une relation qui est un petit peu compliquée, on nous dit qu'il est temps de déployer ses ailes, de prendre son envol et de quitter la toxicité. Quitter peut-être une relation sauveur-sauvé ou une relation où il y a beaucoup de conflits à un moment donné. Il faut oser prendre du recul, oser prendre son envol et du coup cheminer pour pouvoir se reconnecter, se retrouver. C'est la clé du destin. Je clôturerai du coup ce live sur cette note. J'espère que ça vous parlera. Je vous laisse me laisser des commentaires. On se retrouve bientôt. Du coup, j'avais parlé en février effectivement d'un atelier ancrage et protection qui aura lieu. Du coup, il devait être normalement placé sur le mois de février. Du coup, il sera placé sur la fin du mois de mars parce que ce sera sur un week-end, donc soit un samedi, soit un dimanche. D'ailleurs, si vous voulez me laisser en commentaire si un samedi ou un dimanche est plus accessible pour vous pour éventuellement participer à cet atelier-là. Donc cet atelier, il consistera à apprendre en fait à se protéger et à s'ancrer dans la matière, s'ancrer dans l'instant présent pour éviter en fait la procrastination, pour éviter de se poser trop de questions aussi et savoir aussi lâcher prise. Donc voilà, donc cet atelier-là, il sera sur 2 heures. Et donc, voilà, soit le samedi, soit le dimanche. Je n'ai pas encore l'information exacte sur le jour. Ce sera juste fin mars. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas à me laisser du coup quel jour en fait vous conviendrait le mieux, si c'est un samedi ou si c'est le dimanche. Donc voilà, les places seront limitées à 7, donc voilà, mais je mettrai la publication dans les prochaines semaines. Donc voilà, en attendant, je vous souhaite de vous porter à merveille. Profitez du magnifique temps qu'il y a dehors aujourd'hui. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao, bonne journée.